Bonjour tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de l'endométriose. Alors l'endométriose touche une femme sur 10, soit près de 2,5 millions de femmes en France. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer de manière assez simple les principes de l'endométriose, les symptômes et comment la diagnostiquer. Je reviendrai plus tard sur les traitements de l'endométriose dans une seconde vidéo. Avant de parler de l'endométriose, nous allons revenir sur un principe de base qui est les règles. Qu'est-ce que les règles? Les règles sont un écoulement sanguin qui provient de la paroi interne de l'utérus qu'on appelle l'endomètre. À chaque cycle menstruel, cet endomètre va s'épaissir pour accueillir une éventuelle grossesse. S'il n'y a pas eu de fécondation de l'ovule par un spermatozoïde, la paroi superficielle de l'endomètre va s'évacuer par le vagin et ce sont les règles. Avant de vous expliquer quels sont les mécanismes de l'endométriose, on va revenir sur les symptômes qui doivent nous faire évoquer ce diagnostic. Il y a très souvent une douleur pendant les règles, c'est d'ailleurs souvent le symptôme qui nous fait penser à l'endométriose et c'est ce qu'on appelle la dysménorrhée. On peut également avoir une douleur pendant les rapports qu'on appelle la dyspareunie profonde, des symptômes urinaires avec une envie fréquente de faire pipi que ce soit le jour ou la nuit, du sang dans les urines, une douleur quand on va uriner et des symptômes d'infection urinaire sans qu'on ait vraiment d'infection urinaire objectivée. Il peut également y avoir des symptômes digestifs avec une douleur quand on va aller à la selle, une diarrhée ou une constipation pendant les règles, du sang dans les selles, une douleur abdominale, un ballonnement. La liste des symptômes est longue, on peut avoir une sciatique, une douleur à la marche, une douleur quand on va inspirer profondément quand on a nos règles ou un pneumothorax à répétition pendant les règles, une fatigue chronique, une infertilité. Alors tous ces symptômes ne sont pas tous présents dans les endométrioses, ils peuvent être constants ou être présents que pendant les règles ou se majorer au moment des règles. Souvent, c'est associé à un absentéisme scolaire ou au travail et il faut vraiment y penser dans ces situations-là. Alors, question importante, qu'est-ce que l'endométriose? Alors tout à l'heure, je vous ai parlé des règles avec l'endomètre qui se retrouve dans l'utérus qui va s'évacuer quand il n'y a pas de fécondation par le vagin et ce qui donne cet écoulement de sang qu'on appelle les règles. Il y a aussi du sang qui va refluer par les trompes et aller se retrouver dans l'abdomen et être dégradé quelques jours plus tard. Dans l'endométriose, on a des cellules qui s'apparentent à de l'endomètre qui se retrouvent à l'extérieur de l'utérus et dans la cavité abdominale. Soit elles se fixent sur la paroi interne, cette couche de cellules qui tapisse l'intérieur de l'abdomen qu'on appelle le péritoine, ou aller s'infiltrer dans les organes de voisinage de l'utérus ou même plus loin. Et c'est ce qu'on appelle endométriose. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces cellules-là dans l'abdomen? Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Alors très souvent, on a parlé de ce reflux de sang par les trompes qui amenait les cellules endométriales dans l'abdomen, qui se fixaient et qui finissaient par proliférer. Mais cette théorie n'explique pas tout. On a décrit aussi un phénomène de métaplasie, donc des cellules normales qui vont proliférer et se transformer en cellules de l'endomètre. Il y a aussi des facteurs qui sont épigénétiques qui ont été décrits récemment avec des transformations de cellules ou une autre explication serait la présence de restes embryonnaires qui vont se transformer en cellules endométriales. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est multifactoriel mais que cette endométriose est due à ces cellules de l'endomètre qui sont piégées dans l'abdomen et non dans la cavité utérine. Donc ces cellules agissent comme les cellules de l'endomètre sous l'imprégnation hormonale et vont saigner quand on a nos règles. Il y a donc trois types d'endométriose. L'endométriose superficielle qui représente ces cellules qui se posent sur le péritoine qui tapisse l'intérieur de l'abdomen. L'endométriose ovarienne où on a des kystes remplis de sang, couleur chocolat, qui se retrouvent piégés dans l'ovaire. Et l'endométriose profonde avec une infiltration dans les tissus abdominaux qui peuvent aller infiltrer les organes de voisinage de l'utérus, donc la vessie, on peut en retrouver au niveau du rectum, un peu plus loin au niveau du diaphragme, au niveau de la plèvre ou de l'appendice. Voilà, ça peut se retrouver dans en fait, tout le corps humain et tout ça c'est dû à cette migration de cellules d'endomètre qui vont aller proliférer et s'infiltrer dans les tissus.
Alors ces douleurs sont multifactorielles et dépendent des différentes atteintes que l'on peut avoir dans l'endométriose. Il y a une inflammation chronique due à la présence de ces cellules endométriales qui vont saigner sous l'influence hormonale et donc c'est des endroits qui ne sont pas faits pour avoir des saignements et qui créent une inflammation chronique. Donc ça fait mal. Il y a aussi une douleur due aux différentes atteintes que l'on peut avoir. Donc quand on a un nodule d'endométriose qui va toucher le rectum, on peut avoir une douleur quand on va aller à la selle. Quand ça touche la vessie, une douleur quand on va aller uriner. S'il y a une atteinte qui va se rapprocher des nerfs sciatiques ou des racines sacrées, on peut avoir des douleurs à type de sciatique ou des douleurs neuropathiques. Il peut également avoir des douleurs dues aux adhérences entre les différents organes. Comment fait-on le diagnostic de l'endométriose? Alors déjà par l'interrogatoire, parce que tout à l'heure je vous ai parlé de tous les symptômes que l'on pouvait retrouver dans l'endométriose. Déjà rien qu'en interrogeant les patientes, on peut évoquer dans un premier temps l'endométriose. Ensuite vient l'examen clinique où on va à l'examen au spéculum pouvoir des fois voir un nodule d'endométriose qui peut avoir un aspect un peu bleuté à l'examen ou la palpation de nodules quand on fait le toucher vaginal. Une fois qu'on a fait ça, on a des examens complémentaires qui peuvent nous aider à diagnostiquer et confirmer l'endométriose. Nous pouvons faire une échographie pelvienne qui va permettre de voir des endométriomes, donc ces kystes au niveau des ovaires quand on a une endométriose ovarienne ou des nodules d'endométriose profonde. Un examen qui est assez sensible pour l'endométriose, c'est l'IRM pelvienne, où on va voir plus en détail la structure abdominale et pouvoir déceler des nodules d'endométriose. Alors maintenant, je vais répondre aux questions qui me sont fréquemment posées. Alors, les symptômes de l'endométriose sont-ils corrélés à l'importance des lésions? Alors pas du tout. Il y a des patients qui ont des lésions très importantes et qui ont très peu de symptômes et d'autres qui au contraire ont une endométriose assez superficielle finalement quand on fait des examens complémentaires et qui sont très symptomatiques, qui ont des symptômes très forts, très importants. Il y a une question qui est très souvent posée, c'est est-ce que l'endométriose est héréditaire? Alors il n'y a pas de gène clairement identifié, mais clairement dans de nombreuses études, on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'endométriose chez les apparentés de patientes qui souffraient d'endométriose. Donc d'ailleurs, il y a 5 fois plus de chances d'avoir une endométriose si quelqu'un en a eu dans notre famille. Et donc clairement, il n'y a pas de gène identifié, mais la génétique est un facteur de risque d'avoir une endométriose. J'ai des règles douloureuses et tous les symptômes de l'endométriose, mais pourtant, on n'arrive pas à la diagnostiquer. Est-ce possible? Alors ça arrive de temps en temps qu'on n'arrive pas du premier coup à diagnostiquer une endométriose. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à répéter les examens complémentaires. Et dans certains cas, on peut être amené à aller faire une celluloscopie exploratrice. Donc c'est une intervention chirurgicale où on va mettre une caméra dans le ventre et aller regarder pour voir si on ne diagnostique pas une endométriose superficielle et éventuellement faire des biopsies. Alors c'est très rare qu'on ait besoin de le faire, mais ça peut arriver. J'ai de l'endométriose, donc est-ce que ça veut dire que je ne peux pas avoir d'enfant? Alors non, pas systématiquement, fort heureusement. On a une infertilité dans 40% des patients qui ont de l'endométriose et chez des couples qui viennent consulter pour une absence de grossesse après 1 an de tentative, on peut retrouver une endométriose en 30 à 40% des cas. Donc c'est pas négligeable, mais ce n'est pas systématique, attention. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir une infertilité quand on a une endométriose? Encore une fois, il y a plusieurs facteurs, donc c'est vraiment la maladie où il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc quand il y a une inflammation chronique, des fois l'ovocyte a du mal à être capté par la trompe et arriver dans l'utérus pour être fécondé. Il peut y avoir des adhérences qui bouchent les trompes. Il peut y avoir une diminution de la réserve ovarienne. Donc quand on a un endométriome, une endométriose au niveau des ovaires, on peut avoir moins de réserve ovarienne. Et aussi, il y a une fatigue chronique et les douleurs pendant les rapports qui peuvent diminuer le nombre de rapports. Et tout ça rentre en compte et favorise l'infertilité en cas d'endométriose. C'est fini pour cette première partie sur l'endométriose. Donc je ferai une deuxième vidéo pour vous parler de la prise en charge et des différents traitements de l'endométriose. N'oubliez pas de poser vos questions en commentaire pour que je puisse répondre aux questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo. Et à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos sur l'endométriose et les autres sujets que je vais traiter, parce qu'il y en a d'autres. Et en attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.